Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est toujours une suite du deuxième chapitre qui s'intitule Le noyau et les rayonnements. Dans cette vidéo, nous allons parler du modèle de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique. Les points qui seront abordés sont la dualité entre corpuscules, l'effet photoélectrique, le principe d'incertitude de Heisenberg et enfin l'équation de Schrödinger. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le modèle de Bohr a vite montré plusieurs lacunes. En effet, il n'est valide que pour les espèces chimiques ayant un seul électron, soit l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes. Néanmoins, deux postulats ont servi à élaborer le modèle de la mécanique ondulatoire et de la mécanique quantique, modèle actuel de l'atome qui sont les niveaux d'énergie électronique sont quantifiés, l'énergie est émise ou absorbée lorsque survient un changement de niveau électronique. Nous allons commencer par la dualité onde-corpuscule. Comme nous l'avons vu précédemment, la lumière se propage comme une onde électromagnétique. Donc on rappelle la définition d'une onde électromagnétique, c'est l'ensemble d'un champ magnétique et d'un champ électrique perpendiculaires entre eux. En présentant sa thèse de doctorat en 1924, le physicien de Broglie énonça un postulat étonnant où il stipule que la nature de la matière n'est pas que corpusculaire, mais est également ondulatoire. En effet, ce dernier émet l'hypothèse d'une dualité onde-corpuscule. Il affirme que toute matière possède une onde associée. Donc, à toute masse m, on pouvait associer une longueur d'onde lambda à travers une relation super simple que vous voyez ici. Vous avez lambda, dans certains livres vous pouvez trouver lambda b en indice, qui est égal à h sur m fois v. H étant la constante de Planck, qui vaut 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde. Lambda étant la longueur d'onde de Broglie, m la masse en kilogrammes et v la vitesse en mètres par seconde. Donc c'est ce qu'on appelle dualité onde-corpuscule ou bien onde-particule. Corpuscule qui veut dire particule. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le deuxième point que nous allons aborder est l'effet photoélectrique. Donc comme on vient de le dire, la lumière se comporte parfois comme une onde, on dit alors qu'elle a un caractère ondulatoire, et parfois elle se comporte plutôt comme un flux de particules, on dit alors qu'elle a un caractère particulaire. Une des illustrations de ce comportement particulier est justement l'effet photoélectrique. Décrit par Einstein, qu'est-ce que l'effet photoélectrique? Donc, partant d'une plaque de métal qui est constituée d'électrons, si nous exposons par la suite cette dernière à de la lumière, on peut arracher des électrons à ce métal et créer ainsi un courant électrique. Donc, suivez sur cette image. Nous avons ici de la lumière qui est composée de particules qui est envoyée sur cette plaque de métal. Si la fréquence de la lumière dépasse une valeur qu'on appelle valeur seuil, qui dépend justement du métal, alors on pourra arracher un électron. Donc en résumé, on peut dire que l'effet photoélectrique est considéré comme étant un choc entre un photon et un électron. L'expression de l'énergie est la suivante. Donc vous avez l'énergie de votre photon qui est égale au travail de sortie ou bien au travail d'extraction plus l'énergie cinétique. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment calculer l'énergie cinétique. Vous avez EC qui est égal à 1 demi m fois v au carré. Dans ce cas, trois cas se présentent à nous. Le premier, quand l'énergie du photon est inférieure au travail d'expulsion de l'électron. Ceci correspond au fait que l'énergie du photon est insuffisante pour extraire un électron du métal. Dans ce cas, il y aura absence de l'effet photoélectrique. Le deuxième cas, quand l'énergie du photon est égale au travail d'expulsion de l'électron. Ceci suffit à arracher seulement un électron du métal. Ainsi, la fréquence du photon est appelée fréquence seuil. Le dernier point, c'est dans le cas où l'énergie du photon est supérieure au travail d'expulsion de l'électron.
Donc ce dernier reçoit l'énergie du photon, où une partie est utilisée pour arracher un électron du métal et l'autre partie est réservée par l'électron sous forme d'énergie cinétique qui permet à ce dernier de se déplacer. Donc voilà pour l'effet photoélectrique. Maintenant, nous allons parler du principe d'incertitude de Heisenberg. Donc, le principe d'incertitude est un principe de mécanique quantique qui fut énoncé par Heisenberg. Imaginons une particule de masse m qui se déplace à une vitesse v. Donc, à cette particule, on associe une quantité de mouvement notée p, avec p qui est égal à m fois v. Donc, ce principe d'Heisenberg stipule qu'il n'est pas possible de déterminer simultanément et avec précision la vitesse et la position d'une particule. Donc, si on connaît la position de la particule, on ne pourra pas connaître précisément sa quantité de mouvement, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement, et inversement. Donc, le texte légal, vous l'avez sur votre polycopier, donc je vous invite à le lire. Mathématiquement, ce principe est décrit par la relation suivante, avec le delta x qui est l'incertitude sur la position et le delta p qui est l'incertitude sur la quantité de mouvement. Donc l'incertitude sur la position multipliée par l'incertitude sur la quantité de mouvement doit impérativement être supérieure ou égale à une constante qui est h sur 4pi. H étant toujours la constante de Planck. Le dernier point de cette vidéo est l'équation de Schrödinger. Comme nous l'avons vu avant, selon de Broglie, l'électron peut se comporter comme une onde ou comme une particule, bien un corpuscule. Néanmoins, un problème se pose. En effet, on ne connaît pas exactement la position de notre électron. Donc, l'équation de Schrödinger, qui est une équation mathématique, considérée comme étant l'équation clé de la théorie quantique, vient résoudre ce problème. Énoncé par Erwin Schrödinger, ce dernier conçoit un nouveau système de mécanique quantique fondé sur les propriétés corpusculaires et ondulatoires de la matière. Cette équation associe à toute particule, et en particulier à l'électron, une fonction d'onde représentée par la fonction psi, également appelée orbitale atomique. Cette fonction caractérise la position de l'électron selon les coordonnées spatiales x, y et z à un instant noté t. Le carré d'une fonction d'onde désigne la densité de probabilité de présence de l'électron. Le renom de cette équation est donc dû au fait qu'il est possible de déterminer le niveau d'énergie, petit n, d'un électron, ainsi que sa probabilité de le trouver dans un certain volume autour du noyau, ce qui correspond à une orbitale. Les fonctions d'onde, ou bien les orbitales, représentent les solutions de l'équation de Schrödinger. Elles sont caractérisées par un ensemble de nombres appelés nombres quantiques. Le nombre entier petit n détermine le niveau d'énergie de l'électron d'un atome d'hydrogène. Cependant, pour les autres atomes, la résolution de l'équation de Schrödinger montre que 3 autres nombres quantiques sont nécessaires pour décrire les électrons. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre. Merci de votre attention.